En bas, en bas. Alors, en bas. Sortons dehors. Comment est-ce que se passaient les concertations puisque c'est une première? Bon, écoutez, lorsque nous avons reçu l'invitation, tout de suite on a pensé qu'il s'agissait d'une rencontre de prise de contact, puisqu'il n'y avait pas d'ordre du jour ni de programme. Mais la rencontre a permis aux différents participants, à beaucoup d'entre eux, de s'exprimer. Après avoir écouté le président Enlève ton téléphone. dans son discours, il a dit qu'il souhaitait avoir la contribution de tous les acteurs politiques dans la construction de cette transition, dans la définition de ces termes, de ces missions et de ces termes. Beaucoup de gens sont exprimés. Je pense qu'on va retourner dans nos états-majors et dans nos alliances respectives pour essayer de formuler par écrit notre vision, nos propositions que nous allons soumettre aux nouvelles autorités. Nous étions réconfortés d'apprendre que personne ne sera exclu et que les propositions qui seront faites dans la mesure où restent cohérentes avec les intérêts supérieurs de la nation seront prises en compte. Donc nous allons au niveau de la NAP, dont je suis le président, nous retrouver avec d'autres coalitions qui le souhaitent pour essayer de voir si on peut harmoniser nos positions par rapport justement à ces propositions que les partis politiques devraient faire à l'attention du CNRD. Maintenant, les partis vont se retrouver. Moi, je suis à la tête d'une coalition politique forte de 22 membres. Et puis, on va contacter les autres coalitions pour savoir si on peut harmoniser nos positions justement dans cet exercice de définition des termes de cette transition qu'on va soumettre justement au CNRD. Vous êtes satisfait de cette première prise de contact? Oui, plutôt, puisqu'il a dit qu'il souhaite que nous puissions travailler ensemble et que toutes les propositions qui seront faites dans la mesure où elles seront jugées cohérentes avec l'intérêt de la nation seront prises en compte. Nous sommes satisfaits de pouvoir contribuer à la définition des termes de cette transition. Comment ça s'est passé? Il vous a fait une allocution, c'est ça? Il a lu un discours? Oui, il a décliné un discours, il a passé la parole au leader politique. Chacun s'est exprimé par rapport à l'offre, par rapport à la proposition qu'il a faite d'impliquer l'ensemble des forces politiques justement à cet effort de gestion, d'abord de définition des missions et des termes de cette transition, mais également dans sa gestion. Est-ce que vous êtes rassuré quant à cette transition, quant à la suite? Vous êtes rassuré, c'est bon? Bon, écoutez, on jugera tout le monde aux actes. Nous, actuellement, je pense que l'ensemble des partis qui ont pris la parole ont exprimé leur disponibilité. Certains ont mis en garde par rapport à certains risques de dérive, de culte de personnalité, toute une série de choses qui semblaient approuvées et nous pensons jusqu'à preuve du contraire, il est de bonne foi et qu'il souhaite recueillir justement les réflexions de l'ensemble des acteurs politiques. Est-ce qu'il est prévu déjà une autre consultation? Je ne sais pas, cette consultation, là, l'encontre est à son initiative. Sans doute, lorsqu'il recevra les contributions des uns et des autres, il pourrait décider de nous rencontrer pour peut-être dire. Est-ce que par exemple au sein de l'ANAD, vous pouvez vous rencontrer, faire un mémorandum et lui adresser? Absolument, absolument.
Youm.